Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter Hélène Plassou, que je connais bien parce qu'on est pratiquement voisine. Elle habite de l'autre côté du pont, elle habite à Plougastel-Daoulas. Bonjour Hélène. Bonjour Morgane. Alors, je vous présente Hélène rapidement parce qu'elle va le faire bien mieux que moi. Hélène, c'est une entrepreneuse. Elle est coach professionnelle certifiée, formatrice, facilitatrice. Elle fait encore plus de choses que ça. Mais je vous laisse écouter comment elle se présente, ça va être beaucoup plus clair. Hélène, qui es-tu et que fais-tu? Oui, Morgane, c'est vrai que dit comme ça, si tu prends par rapport à toutes les pratiques que je fais, les différentes postures, ça paraît complexe. Moi, j'aime dire que donc je suis Hélène Plassou, tu l'as très bien dit. Donc, je suis à Brest, mais enfin Plougastel, mais j'interviens sur toute la Bretagne au-delà, parce que comme toi, je fais beaucoup d'accompagnement à distance. Moi, j'aime bien dire que je facilite les changements organisationnels et relationnels. Alors, soit à destination des entreprises, soit à destination des personnes, puisque on verra tout à l'heure dans la discussion, mais j'ai une approche plutôt système. Donc, en fonction de la demande qui m'est faite, soit je vais les accompagner les personnes ou les collectifs par du coaching, de la formation, de la facilitation, et puis maintenant du bilan de compétences depuis peu. Voilà. Donc en fait, tu as une grosse boîte à outils et tu sors l'outil qui est le plus adapté en fait à la personne que tu as en face de toi ou du collectif, c'est bien ça? Alors, c'est vrai que moi, j'ai une relation particulière avec la question de l'outil. Je considère que je n'ai pas une entrée outil, justement, j'ai une entrée système. Donc c'est vrai que je ne fais pas la différence entre une organisation qui est un système vivant ou une personne qui est un système aussi vivant, mais tout dépend quelle est la problématique. Alors les gens, ils viennent pas toujours avec un problème parce qu'ils n'aiment pas dire ça. C'est pas très. Mais en fait, s'ils font appel à un tiers, c'est qu'il y a bien quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire tout seul. Et c'est ça que j'essaye de démêler. Et en fait, moi, mon intention, c'est de faire différemment pour arrêter que les personnes fassent toujours de la même chose. Parce que quand on fait de l'approche systémique ou des pratiques narratives qui en découlent, eh ben, en fait, souvent les problèmes, c'est lié à ce qu'on fait toujours de la même chose. Ah, Voilà. super intéressant. Et comment est-ce que tu as découvert ça? Comment tu en es arrivé à cette création finalement qui est unique, quoi, qui est la tienne? Oh là là, ça vient de toute. Je suis pas toute jeune, hein, ça vient de tout un parcours. Donc moi, déjà, je suis ingénieure agronome. Donc déjà, les questions de système, l'homéostasie, voilà, c'est quelque chose qui est proche. Même si je suis ingénieure agronome, les ingénieurs du vivant, ben justement, ils ont l'habitude des systèmes complexes. Et puis bon, je ne vais pas revenir sur tout ce parcours divers, on va dire. J'ai passé à peu près 10 ans dans l'agroalimentaire, responsable de production. Et puis ensuite, j'ai été dans la banque. Et puis ensuite, j'ai fait du service aux entreprises. Et puis j'ai découvert, en fait, je suis rentrée, alors paradoxalement, je suis rentrée dans tout ça par l'outil. En fait, j'étais curieuse. Voilà, c'est surtout la curiosité, c'est aussi c'est notre point commun. Parce qu'en fait, j'ai découvert la PNL, la programmation neurolinguistique. Alors moi, au départ, j'ai été formée dans mes premières formations dans l'accompagnement, c'était par la PNL. En 2011, j'ai commencé, tu vois, et finalement, j'ai été coach en 2016. Donc, je suis rentrée par PNL, puis après la PNL, bah, ça modélise des choses. Donc, j'ai découvert l'approche systémique de Palo Alto, qui m'a passionnée. Et puis, je suis coach solidaire. Et c'est vrai que l'approche systémique, c'est assez confrontant. Enfin, c'est vraiment. Et les personnes qui s'adressaient à moi étaient parfois en fragilité ou des personnes qui avaient eu des expériences de discrimination, puisque je suis très engagée sur ces sujets-là. Et notamment, et j'ai découvert les pratiques narratives avec l'équipe des coachs solidaires, parce que le coach solidaire, le MCC, le MCC qui est une des fédérations des coachs, avait un dispositif qui est finalement l'arbre de vie, qu'on a appelé l'arbre à parole, et ils nous ont formés. Et donc, j'ai rencontré Dina Scherer pendant une journée. Je me suis dit, bah, c'est vraiment ça.
Et ça utilise la métaphore. Et comme tu le sais, enfin non, enfin les auditeurs le savent pas, mais on s'est connus aussi par la facilitation graphique. Et en fait, ça utilise la métaphore. Donc finalement, les pratiques narratives, pour moi, ça relie à la fois mon approche système, la documentation et les pratiques visuelles, et puis aussi ma volonté de vouloir euh, comme on dit, sortir les personnes du ruisseau, enfin dans lequel ils sont. Des fois, ils se débattent avec leurs problèmes quand ils viennent en coaching et ils sont parfois en incapacité de formuler un objectif. Donc, ils ne sont pas encore prêts à être accompagnés vers un objectif comme on le fait en coaching. Donc, voilà l'histoire de ma rencontre avec les pratiques narratives qui colorent vraiment beaucoup maintenant mes pratiques, que ce soit en accompagnement individuel ou même collectif, quoi. C'est super Voilà. intéressant. Est-ce que tu peux nous dire exactement, ben, qu'est-ce que c'est les pratiques narratives, comment ça se déroule et ce que ça apporte aux participants? Alors, les pratiques narratives, c'est des méthodes, on peut dire, thérapeutiques de coaching qui sont en fait basées sur le fait qu'on est multi-histoire, les personnes sont multi-histoires. Quand on a un événement problématique, quand on vit des choses, des turbulences dans la vie, en fait, il y a des histoires de problèmes qui vont devenir dominantes et qui peuvent du coup devenir presque identitaires. Je donne un exemple, quelqu'un qui a vécu un burn-out, etc. Ben, en fait, cette expérience de souffrance au travail va devenir son histoire et elle va oublier tout le reste avant. Donc nous, les personnes on se qualifie pas de coach ou de thérapeute, tout dépend du problème. Voilà, qu'on est en Mm. capacité nous-mêmes de, d'assouplir voilà. Et en fait, ça a été développé dans les années 80 par Michael White et David Epson. Donc c'est relativement récent, hein. Ils sont australiens et néo-zélandais. Ils viennent du travail social au départ. Donc c'est pour ça que Mm. ça a été fait pour ça, pour des personnes qui étaient minorisées, on va dire. Et c'est une pratique qui est engagée, voilà, qui est relationnelle, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper de la relation qu'ont les personnes avec leurs problèmes. Et en fait, c'est l'art de questionnement et qui permet de redonner à la personne du pouvoir d'agir parce qu'on va essayer de trouver les exceptions dans les histoires que ces personnes racontent de leur vie, les exceptions, et c'est ça on va faire grandir, créer cette histoire alternative qui va venir se substituer à l'histoire dominante de leur vie qui fait problème ou qui fait souffrance, voilà. Voilà en gros les principes, mais finalement, c'est assez complexe à on n'a jamais cessé de développer puisque tout repose dans la posture qu'on appelle décentrée et influente. Alors, décentrée et influente, pour t'expliquer un peu, là, c'est peut-être pas clair, pas très concret. Par exemple, quand tu accompagnes, toi qui accompagnes, par exemple, quand on dit, ah, bah, si j'étais à ta place, voilà ce que je ferais. On peut le faire quand on est coach. Mais là, on va être centré et influent. On part de soi. Si je dis par exemple, ah bah moi aussi c'est comme ça, j'ai également des enfants, j'ai également eu cette histoire, bah là je vais être centré et non influent. Je vais raconter mon histoire à moi, quoi. Et, euh, et par exemple, si je n'apporte rien de particulier, je fais juste j'écoute, comme c'est une posture d'écoute, hein, donc je suis vraiment dans l'accueil et dans l'écoute, et tu vois, un peu comme on peut l'avoir dans certaines thérapies, bah là, je vais être décentré et non influent. Hein, c'est vraiment un parti pris. Quand je vais être décentré influent, par exemple, si je te dis, ben, Morgane, qu'est-ce qui est précieux pour toi quand tu fais ces podcasts? Qu'est-ce que tu veux honorer en faisant cela? Tu vois, je vais aller chercher, Mm. je vais être décentré, influent, je vais parler que de toi. Donc, c'est tout l'art de poser des questions qui rendent les personnes plus grandes et les problèmes plus petits. C'est ça. En fait, tu mets en lumière ce qui est beau. La personne va même elle-même mettre en lumière ce qui est beau, en fait, dans son Exactement. histoire. Exactement. En fait, tu te concentres sur le plein. Même si effectivement on dit, ben voilà, on gère, on veut dissoudre des problèmes, ben, on dissout les problèmes en se centrant sur ce que la personne a de plein.
Et on essaye de faire plein de plein. On ne fait pas disparaître les problèmes, ils sont toujours là, mais disons que c'est plus l'histoire dominante et c'est plus identitaire. La personne, elle va pas parler de son expérience, tu vois. Bon, bah, moi, je travaille beaucoup avec enfin, je travaille qu'avec des, des sujets ou des problèmes ou des objectifs professionnels. Ben, il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent en coaching parce qu'elles ont eu des souffrances au travail. Donc, j'aime bien dire que j'aide à restaurer les histoires professionnelles abîmées. Donc, je suis pas thérapeute parce que je soigne pas les personnes, enfin, je m'occupe pas des personnes, mais par contre, je répare des problèmes qui parfois pourraient être posés dans un cabinet de thérapie. Donc, je suis un peu à l'entre-deux. C'est pour ça que si tu veux, quand j'ai du mal, on pourrait dire je suis coach, formatrice, Mm. facilitatrice. On pourrait dire tout ça. Je suis d'abord praticienne narrative et il faut bien aller chercher son identité. Et je mets coach parce que, évidemment, les problèmes qu'on m'apporte euh, sont contextualisés la plupart du temps et ne sont pas des choses de la psychopathologie, même si c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un jour. Je pense que ça va être Mm. ma dernière étape de ma vie. Je continue à me former pour ça. Mais voilà, je suis de plus en plus intéressée par les personnes, en fait, par les gens. Mm. Et dans ce podcast, on parle beaucoup des soft skills. Est-ce que Oui. toi, tu as des soft skills que tu as l'impression que c'est tes soft skills forts? Alors, tu sais, moi, c'est pareil, il y a des mots comme ça, les soft skills, c'est anglo. Donc, je dirais les compétences relationnelles et comportementales dans ma traduction à moi. Donc, c'est faire du lien entre les personnes, différentes disciplines, tu vois, différents champs, le champ des sciences sociales, les sciences de l'ingénieur, les méthodes, les disciplines, les postures. Et en fait, j'ai une spécificité aussi dont on n'a pas parlé, c'est que j'accompagne les personnes hautement sensibles, donc je suis formée pour ça. Euh, et, euh, et puis les personnes avec ou sans OQI. Mais il y a beaucoup de clients, en tout cas en accompagnement individuel, qui ont ces caractéristiques-là. Voilà. Et puis bah, c'est la pratique visuelle, voilà, qui permet aussi de s'affranchir des différentes euh, comment dire, nationalités ou relations avec l'écrit quand j'interviens en entreprise. Ça permet d'avoir un outil qui fait médiation entre les personnes pour mieux se parler, mieux discuter du travail. Ouais, super. Quand j'écoute ce que tu racontes, j'ai entendu aussi une autre soft skills qui est la modélisation, dont tu as parlé aussi tout au Mhm. début, qui est une soft skills que j'aime beaucoup. Et moi, je sens beaucoup l'adaptabilité. J'ai vraiment l'impression que tu t'adaptes beaucoup. Alors, bah oui, oui, merci de le dire. Et c'est vrai que les auditeurs ne le voient pas, mais je suis métisse, ce qui est une caractéristique, une petite différence qui fait la différence quand on a vécu dans mon milieu social, qui est plutôt privilégié. Et en même temps, bah, tu remarqueras que c'est peu fréquent, en tout cas à Brest, hein, d'avoir des personnes qui font ce métier qui sont noires, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire. Donc forcément, ça, comme toutes les personnes qui ont des différences par rapport à une norme dominante, entre guillemets, j'ai changé beaucoup de métiers. J'ai grandi au Burkina Faso. Je suis arrivée petite en France. Mon père aussi était noir mais vétérinaire, donc j'ai vu aussi, j'ai dû à chaque fois m'adapter en fait aux cultures, aux personnes. Et comme je suis entre deux cultures, bah voilà, moi, quand je vais au Burkina ou au Mali, bah, je suis quand même blanche. Donc tu vois, on est toujours, je m'adapte et c'est ce qui a, oui, c'est la vie qui m'a permis de m'adapter et à changer de métier par rapport à ce que la vie nous réserve. Ah, super. Voilà. Quels sont les projets que tu es en train de développer, les prochains projets qui viennent, qui sont importants pour toi? Alors, comme je t'ai dit, mon axe de développement professionnel, personnel à moyen long terme, c'est d'être plus centré sur les personnes, justement, avec les pratiques narratives. C'est aussi pour ça que j'étais partie sur ce sujet, ça, plus l'approche systémique pour m'orienter vers l'accompagnement des personnes. Et l'étape intermédiaire et qui est actuelle, c'est le bilan de compétences. Au départ, je n'étais pas du tout bilan de compétences. Mais le marché de l'accompagnement et puis aussi les questions qui se posent dans le travail, les enjeux liés à la transition et l'adaptation des personnes. Moi, je me suis dit, si je devais faire, j'en ai fait plein de transitions et j'ai fait aussi des outplacements, des bilans de compétences, tout ça. Je me disais, mais si je devais rechercher quelque chose qui me conviendrait,
j'aurais du mal à trouver. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en sous-traitance avec des grosses marques. Et donc, j'ai voulu justement faire mon propre processus d'accompagnement qui mélange aussi différentes choses et où les pratiques narratives prennent bonne place, mais aussi la process communication, l'approche systémique, enfin, tout dépend aussi de la personne. Mais en tout cas, et les pratiques visuelles, bien sûr. Tout ça pour faciliter l'accompagnement. Donc ça, c'est tout nouveau. Je viens d'avoir, après 3 mois de lutte, je dirais, parce que c'est vraiment ça. Ça y est, c'est dans la plateforme Mon compte de formation. Donc, les personnes peuvent bénéficier de leur compte personnel de formation pour être accompagnées. Donc, ça, c'était important pour moi aussi que les personnes puissent, quel que soit leur milieu social, être accompagnées à un moindre coût, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le coaching ou l'accompagnement individuel est réservé plutôt aux personnes privilégiées. Et c'était important pour moi de pouvoir avoir des modes alternatifs d'accompagnement. Donc voilà, ça c'est toujours, ça s'appelle bilan de compétences hygiène, IGIN, parce que Morgane, est-ce que tu sais ce que ça veut dire hygiène en breton? Eh bien, je sais qu'il y a un lien avec tout ce qui est les elfes ou les... Moi, j'ai entendu ça dans Azur et Alors c'est Asmar, marrant non? parce que c'est jean, ça jean, et ça c'est jean, Ah, jean. C'est, tu sais, je m'appelle en vrai, je m'appelle Hélène Giga. Sous, c'est le nom de mon mari. Et le jean, c'est Giga les elfes. Et c'est marrant parce que justement les personnes qui sont comme nous, avoir un peu de trouble 10, ben en fait, c'est très proche d'hygiène. Et en breton, ça veut dire ressources, innovation et un peu aussi génie. Pour, comme le génie, tu vois, les elfes, et c'était d'où Idjinov oui, d'ailleurs, hein. C'est pour ça que c'est de là qu'est venu le nom Idjinov, un espèce de métissage entre le J de Giga et le hygiène breton qui veut dire un peu la même chose. Voilà, donc c'est ressources, innovation, créativité. Mm. franchement, c'est un nom Voilà. fantastique, Et puis quand bravo tu vois pour le avoir... regarder, si tu regardes la police, on a l'impression que je suis plutôt euh, de l'Europe de l'Est, Idjinov. Et les gens peuvent dire aussi Idéginov. Voilà, donc tu vois, ça a été beaucoup de réflexion. Ah Ben, oui, tu vois, ça, Morgane, pour revenir à la créativité et l'adaptabilité, la créativité stimulée par le nécessaire adaptabilité, et ben, tu vois, quand j'ai créé mon entreprise, moi, j'aurais voulu le dire Hélène Giga parce que en termes de référencement, je suis la seule, en France et ailleurs. Sinon, les autres Gigas sont en général cousins. Mais tu vois, c'était malien et avec toute l'islamophobie, et ben en fait, j'ai réfléchi longuement pour savoir quel est le nom que j'allais trouver, qui était à la fois personnel parce que je suis solo entrepreneur. Puis voilà. Donc c'est une différence, tu vois, qui fait la différence d'une personne à l'autre. ouais, Et c'est ça complètement. qui m'intéresse aussi Ouais. de soutenir les personnes qui sont aussi racisées, parce que n'ayons pas peur de ce mot-là. Et puis au lieu de pointer le côté qui pourrait te desservir, entre guillemets, eh ben, tu pointes le côté qui te met en lumière. Tout le monde la voit, elle est parfois par tabou non dite. Parfois, j'aimerais bien qu'on me voit moins aussi. Mais maintenant qu'on me voit, autant que ça serve à quelque chose. Et c'est aussi ce que je dis aux personnes que j'accompagne racisées qui ne voient pas, en fait. Et c'est très soulageant de dire, bah oui, voilà, et ça, tu changeras pas, et oui, ça existe. Et en même temps, quelle stratégie de contournement vous pouvez mettre pour dépasser ça? Parce que souvent, les personnes, elles continuent, elles vont se faire accompagner pour être encore meilleures qu'elles le sont. Mais en fait, parce que on n'a pas mis en mots, on n'a pas posé le fait qu'effectivement, elles étaient victimes de violences, de discrimination. En tout cas, leur différence faisait que c'était pas une croyance. C'était une croyance, bien sûr, qu'elle s'était construite, mais à partir d'une expérience, d'une histoire de vie qui était devenue dominante Ouais, ou complètement, justement, niée, en fait, mais qui revenait, en fait, leur propre... ça d'accord. revenait souvent. Donc, elles continuaient et en général, je leur disais, mais est-ce que vous vous rendez compte de vos compétences. C'est vrai pour les femmes, tu vois, en entreprise, souvent, Mm, elles se rendent pas compte des compétences à ce poste égal. Elles ont appris beaucoup plus, en fait, pour dépasser, en fait, ces fameux plafonds de verre. c'est génial. Dis-moi où est-ce que les gens ils peuvent te retrouver? Eh bien, mon site, IG9, c'est facile. Du coup, c'est assez bien référencé pour cette raison. Sur LinkedIn, sur Instagram et puis sur Facebook. Super. Bon, on va leur mettre tout ça en description, comme ça ils auront plus qu'à cliquer pour venir ben, voir ton univers, te suivre sur LinkedIn, Instagram. Est-ce que tu as un petit mot de la fin
que tu as envie de laisser à nos auditrices et auditeurs? Moi, j'ai envie d'honorer ton travail, Morgane, et te dire merci. Voilà. C'est plutôt ça, parce que je sais que tu y mets du cœur, de l'énergie, et puis que c'est aussi de ça dont on peut parler. Alors, j'aimerais bien me dire, qu'est-ce que tu honores en faisant tout ça? Eh Voilà. bien, Comme valeur écoute, importante pour toi. moi, ce que j'honore, c'est la transmission. C'est vraiment le fait de faire connaître tous ces gens que j'interviewe et même ce que moi j'ai envie de partager, de le transmettre, de laisser circuler cette information et que ça aille plus loin que mon petit bout de Bretagne et que ça circule. Tu vois, j'ai envie de cette transmission et de cette circulation d'informations, d'énergie, de rencontres, en fait. Et ben, du coup, le mot de la fin, ce sera générosité, et merci pour ta générosité, Morgane. Merci beaucoup, Hélène. Écoutez, je vous laisse sur ces mots et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un max de commentaires, à faire buzzer cet épisode et à très vite. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!